les progrès de la science peuvent constituer des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été soumis aux juridictions jusqu'alors, puisque c'est la condition de la réouverture, eh bien, ces progrès de la science permettent donc d'envisager la réouverture du dossier de l'assassinat de Grégory Villemin. J'ai été saisi à l'été 2007, dès mon arrivée, d'une demande des époux Villemin, qui me disait, Monsieur le procureur général, nous vous joignons une expertise officieuse que nous avons fait réaliser par un laboratoire à Lausanne, et il résulte de cette expertise officieuse que les progrès de la science permettraient peut-être aujourd'hui d'avancer dans la recherche de l'assassin de Grégory. C'était donc la question qui m'était posée. Et donc, j'ai eu une réflexion autour de cette question. Et la première chose qu'on s'est dit avec mon équipe, parce que c'est quelque chose qu'on a fait à plusieurs au niveau du parquet général en concertation, on a beaucoup réfléchi sur ce dossier. Et donc, on s'est dit, on va peut-être demander à un expert de nous indiquer si, compte tenu de l'état des scellés et compte tenu de ce qu'on nous demanderait, c'est quelque chose d'envisageable. Et donc la première démarche que nous avons faite, c'est avant même de savoir si on allait réouvrir ou pas, c'est de demander à un expert de venir à Dijon et de regarder les scellés et de nous dire si oui ou non il pensait qu'on avait une chance de retrouver, puisqu'il s'agissait de chercher de l'ADN, de retrouver de l'ADN sur tel ou tel scellé. Voilà donc la première démarche que nous avons faite. Les premières conclusions du rapport de cet expert laissent à penser que c'est faisable, techniquement, mais que ça sera quand même extrêmement aléatoire. Mais que néanmoins, les progrès de la science permettent peut-être d'envisager une suite positive à la réouverture et d'essayer de trouver des traces ADN sur les scellés. Voilà donc les premières conclusions. Au vu de ces premières conclusions, il a été décidé de requérir la réouverture du dossier en disant ceci, les progrès de la science peuvent constituer des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été soumis aux juridictions jusqu'alors, puisque c'est la condition de la réouverture, eh bien, ces progrès de la science permettent donc d'envisager la réouverture. Donc nous avons j'ai signé, au mois de juillet 2008, des réquisitions tendant à la réouverture du dossier de l'assassinat de Grégory Villemin. Alors, dans un premier temps, il y a une première série d'expertises qui est faite sur, on va dire, les vêtements de l'enfant. Voilà. Sur ces vêtements de l'enfant, on va trouver un certain nombre d'empreintes ADN partielles ou complètes, et il va falloir les comparer. Donc ça, c'est la première vague, si vous voulez, d'expertise. Il y aura ensuite une deuxième vague d'expertise qui va porter sur un certain nombre de supports écrits, les lettres, certaines lettres du corbeau, certaines lettres anonymes, voilà, deuxième vague. Et puis ensuite, il y aura des expertises complémentaires qui seront faites, et les dernières sur, à nouveau les vêtements, mais avec une autre méthode, et sur les voix du corbeau, comparaison des voix du corbeau ou des corbeaux. Et donc voilà, en quelque sorte, rapidement résumé, l'ensemble des expertises qui ont été réalisées. Une fois extraits les ADN, il s'agissait bien sûr de les comparer. Alors il y a deux techniques pour comparer. D'abord, passer ces ADN au fichier national des empreintes génétiques, mais grâce au ciel, tout le monde n'est pas au fichier des empreintes génétiques. Et donc, la deuxième idée consistait, avec une analyse criminelle en quelque sorte du dossier, à aller demander à un certain nombre de protagonistes du dossier de bien vouloir donner leur ADN pour que cet ADN soit comparé avec les ADN extraits retrouvés sur les vêtements, notamment, ou sur certains supports papier. Alors, les résultats, globalement, étaient que sur un certain nombre de vêtements, on trouvait quelques traces d'ADN partielles ou complètes d'ailleurs, masculins et féminins. Les résultats étaient également que l'on établit quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que Grégory est bien le fils de Christine et de Jean-Marie,
et je l'avais d'ailleurs indiqué en son temps, publiquement, lors du point presse que j'avais fait, ce qui tordait le cou à un certain nombre de rumeurs détestables qui avaient circulé au décours du dossier. Et donc je pensais que c'était important également, comme première approche de ces résultats, de le dire. Ensuite, ça n'a pas donné d'identification sur le moment, d'autant moins qu'à ce stade, on avait prélevé très peu de monde. Et donc ça a débouché dans un deuxième temps sur une première série de prélèvements, d'environ à peu près 150 personnes qui ont été prélevées. Grosse vague de prélèvements s'est faite en comparaison avec les résultats pour comparer avec les résultats du laboratoire Biomis. Et les résultats sont décevants dans la mesure où on espère, quand on réouvre un dossier de cette nature, en se disant on va faire des recherches ADN, notamment sur les cordelettes. Parce qu'on fondait tous d'assez forts espoirs sur les cordelettes, en se disant si on a un ADN sur les cordelettes, c'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'on n'est quand même pas loin du nœud du problème, du cœur, si j'ose dire, de l'affaire. Et malheureusement, on a trouvé quelques ADN. Alors, première expertise, on trouve un petit peu d'ADN sur une cordelette, mais très difficile à exploiter. Et puis la dernière expertise donne un mélange complètement, j'allais dire quasi inexploitable, sur une des cordelettes. Mais oui, le résultat il est décevant parce que on s'attend à pouvoir mettre un nom sur tel ou tel prélèvement. Ceci étant dit, tout le monde sait que même si on avait mis un nom, c'était un nom qui permettait de poser des questions. Mais ce n'était pas une démonstration, ce n'est pas une preuve par neuf. L'ADN, en tant que tel, ne se suffit pas à lui-même. J'ai reçu donc Christine et Jean-Marie Villemain au moment où ceux-ci demandaient la réouverture du dossier. J'ai reçu à 2 reprises. La première reprise, c'était pour justement leur expliquer que tout ça ne se ferait que si une faisabilité technique et scientifique était envisageable, raisonnablement. Donc on les a reçus, on a expliqué. Là, j'ai écouté leur motivation. Donc, leur motivation, c'était vraiment la recherche de la vérité. Ce sont des parents qui ont perdu un enfant dans des circonstances dramatiques. Et véritablement, l'aspect humain, si vous voulez, de cet entretien était très fort parce que c'était vraiment un papa et une maman qui venaient demander justice de la mort dramatique de leur enfant. Deuxième entretien, il a été un peu plus technique, si vous voulez, puisqu'il consistait à dire, voilà, la faisabilité, nous l'avons, elle n'est pas exceptionnellement favorable, mais elle n'est pas exclue. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Alors, il souhaitait le maximum de choses, bien sûr, pour la recherche de la vérité. Et donc, la démarche consistait à expliquer pour moi que nous serions sur un point uniquement d'analyse ADN scientifique et que nous ne partirions pas vers une réouverture complète du dossier, en ce sens qu'on n'allait pas réentendre tout le monde depuis la cote D1 du dossier. Voilà. Ils sont extrêmement impliqués dans le dossier. Ils ont une soif de vérité, une quête de vérité très très forte. Et ils ont une connaissance du dossier tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Et les observations qu'ils font sur tel ou tel actes qui pourraient être utiles sont très souvent pertinentes. Et donc, leurs avocats vous le diraient mieux que moi, mais ils apportent un éclairage au dossier par une connaissance assez fine, y compris, bien sûr, de tout ce qu'il y avait dans l'environnement familial ou personnel qui ne ressort pas nécessairement des pièces de procédure. Est-ce que vous pensez qu'on connaîtra un jour l'assassin de petit Grégory ? J'ai toujours dit que quand on avait réouvert le dossier, c'est bien sûr l'idée. Et j'ai toujours dit que tant que le dossier ne serait pas refermé, il y aurait un espoir de le connaître. Judiciairement, c'est vrai que les expertises qui ont été faites n'ont pas donné des résultats qui permettent des avancées considérables. Après, il y a, je ne sais pas, peut-être l'homme,
la conscience, je ne sais pas, peut-être, oui. Moi, je pense que tant que tout n'est pas terminé, on a un espoir de savoir. Et puis on y travaille. Judiciairement parlant, on y travaille. Tant que là aussi, ce dossier, il est en cours. L'idée, c'est évidemment de mettre un nom sur l'auteur des faits. Mais voilà, après, la justice n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas si ça sera ou pas le cas un jour. On l'espère et on y travaille.